Rebonjour. Dans ce même article de blog que vous êtes en train de consulter, deuxième petite vidéo sur la modification d'un fichier STL, mais non pas juste pour le modifier comme ça parce qu'on a envie de se faire plaisir, mais on va le modifier pour qu'il soit optimisé, pour le personnaliser et pour surtout faire de l'économie de matière et de temps, donc d'énergie, dans le cadre d'un projet en STI 2D. Voilà. Alors, on va importer tout de suite un fichier. Alors, encore une fois, du STL que j'ai déjà téléchargé. Alors là, il s'agit d'un support de batterie 18340 ou 123A. Voilà, on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc ici, je laisse toujours mon échelle. Longueur 39, largeur 42, hauteur 123. Déjà, hauteur 123, on a un petit indice. Je risque peut-être de modifier la hauteur. Donc on va charger la pièce. Voilà. Voici la pièce qui m'intéresse aujourd'hui. Alors j'ai trouvé encore une fois sur Thingiverse, comme d'habitude. C'est une pièce très intéressante parce que justement j'en avais besoin moi pour stocker des petites batteries. Alors je vais tout de suite vous montrer dans Cura. Voilà. Voici la pièce dans Cura telle qu'elle est quand on la récupère sur Thingiverse. Donc au niveau de mes paramètres, je suis à 0,2. J'ai 17% de remplissage et j'ai 2h12 d'après Cura de temps d'impression, avec 9,17 m au niveau de la quantité de filament. Alors nous, on va essayer d'optimiser ceci. Voilà. J'ai bien l'impression déjà, là tout de suite, en me disant qu'il y a 12 cm de haut, j'aurais pas besoin d'autant de hauteur pour stocker mes batteries, sachant que j'en ai vraiment deux ou trois. C'est juste pour pouvoir les ranger, les isoler, pour qu'elles soient à l'abri. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est couper en haut. Alors, comment on va couper en haut? On va prendre une boîte soustractive, on va la glisser comme ceci, et, chose que je n'avais pas encore montré, c'est l'usage de la règle. Usage de la règle, on va chercher la règle, on la place quelque part, voilà, comme ceci, et maintenant, toutes les pièces vont être basées sur la règle. Alors, si je sélectionne ça, je viens mettre 0, 0 ici, ma pièce va être alignée sur la règle. Voilà. Et du coup, maintenant, j'ai les cotes qui vont bien. 42 mm de large, 39 mm de profondeur et 123 mm de haut. Bah, mon cube, qu'est-ce que je vais en faire? La même chose. Je vais venir me le mettre à 0. Je vais le mettre aussi à 0 ici. Voilà. C'est quoi ce 0-là? Plutôt celui-ci, c'est la hauteur. Bah, je vais me dire que ma pièce, si elle fait 80 mm de haut, ce sera déjà pas mal. Donc, je vais monter à 80 mm. Voilà, là j'ai monté ma pièce, ça veut dire que tout en haut je suis à 123, ici je suis à 80 mm. Bah, je me dis que j'ai assez de hauteur maintenant pour pouvoir travailler avec cette pièce. Voilà, j'ai encore 40 mm en rab, j'en ai pas vraiment besoin. Voilà, maintenant je vais mettre ma matière soustractive comme ça. Hop, j'écarte comme ceci. Voilà, comme cela. Pardon, hop, je suis parti dans le mauvais sens. Voilà, comme ceci. Et là, ben, je suis tranquille parce que je vais pouvoir sélectionner tout et soustraire. Voilà, maintenant j'ai ma pièce qui a été réduite. Elle fait 80 mm de haut. Donc déjà, j'ai gagné en matériaux, c'est-à-dire que toute la partie du dessus, j'en avais pas besoin, donc je l'ai supprimée. Voilà, ça évite d'arrêter l'impression 3D entre deux, sachant qu'on serait dans le remplissage. Alors maintenant, je peux me dire que ma pièce, là, je pourrais l'imprimer telle quelle. Bon, je vais quand même essayer de l'optimiser un petit peu plus. Je me dis que, au niveau des parois qui sont là, je n'ai peut-être pas besoin de l'ensemble des matériaux qui sont ici. Je peux peut-être faire une ouverture pour économiser un tout petit peu de matière. Même si c'est quelques grammes, c'est toujours ça. Alors comment je vais m'y prendre?
Je vais prendre un cylindre, comme ceci. J'aurais pu prendre un cylindre soustractif, c'est vrai. Et je vais le retourner. Comme ça. Voilà. Je vais le tourner à 90 degrés. Je me remets comme ceci. Et là, je vais modifier les cotes de mon cylindre et je vais en faire un ovoïde. Alors pourquoi un ovoïde? Parce que en utilisant ce type de forme, on n'a pas besoin de support au niveau de l'impression en 3D. Je m'explique. Quand on a un objet avec une surface plane qui est dans le vide, un peu comme un pont, on est bien d'accord qu'on est obligé de rajouter des piles de pont, sinon le pont s'effondre. Eh bien, si j'ai un objet plutôt ovoïde comme celui-ci, pardon, eh bien, je n'ai pas besoin de mettre de support parce que la pente est tellement raide ici et la partie qui est en haut est tellement peu dans le vide qu'elle pourra s'imprimer sans support. Donc là, j'agrandis ma pièce, je fais en sorte qu'elle traverse, comme ceci. Voilà. Je regarde un petit peu si tout va bien. Et là, je vois que ma pièce est tout à fait bien ajustée. Alors évidemment, je n'ai pas mis de cote, je n'ai pas respecté de dimension. C'est juste pour montrer comment je fais pour placer un objet comme ceci pour en faire une soustraction. Je vais peut-être le remonter un tout petit peu comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. C'est pas mal du tout ça. Et bien maintenant, je vais dire que ça c'est une matière soustractive. Hop. À nouveau, CTRL A. Et je vais unir les deux pièces. Voilà, le support maintenant est creusé. Alors il n'y a aucun problème, les batteries ne se sauveront pas par les ouvertures, elles rentrent parfaitement. On peut faire une dernière petite optimisation, c'est le socle là. Ici, a-t-on besoin de toute la matière sur le socle ou est-ce que juste un contour suffirait? C'est très simple, on va aller chercher à nouveau une boîte soustractive. Là, je ne vais pas utiliser les cotes, je vais sélectionner et je vais tout centrer. Voilà, comme ceci. Alors je vais quand même laisser de la matière, sinon ça risque de s'effondrer peut-être un petit peu quand même. Donc il faut quand même laisser un tout petit peu de solidité à l'objet. Et là, comme ceci. Et voilà, voici ma pièce, là, pour moi, qui a été correctement optimisée, c'est-à-dire, bon, j'aurais pu rajouter des codes, j'aurais pu encore mieux calculer mon coût, mais c'est vraiment pour montrer la technique, vraiment pour économiser de la matière. Je vais récupérer cette pièce, voilà, je vais l'ouvrir à nouveau avec Cura. Et on va voir que notre pièce tout à l'heure qui mettait 2 heures et quelques minutes d'impression va changer en durée d'impression et surtout en quantité de filaments. Alors ça paraît évident parce que j'ai changé la hauteur, donc il y a moins de matériaux. Mais il faudrait également faire une comparaison sans les ouvertures que j'ai créées sur la pièce. Voilà. Alors avec les mêmes paramètres, c'est-à-dire 0,2 et 17% de remplissage, voilà, j'ai bien ma pièce. Et là, j'en ai pour 1 heure et 22 minutes avec 4,97 m de filament. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais si on fait tous des petites optimisations comme ça sur des pièces, sincèrement, on va gagner en matériaux. Et donc, on va produire moins de déchets, c'est évident. Voilà. C'était la démonstration pour une optimisation de pièces et un allègement de matériaux pour économiser du matériau et donc forcément de l'énergie, car moins de matériaux à imprimer, durée réduite, donc énergie consommée beaucoup moins importante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo.